Bonjour et bienvenue, amis fantaisistes. Aujourd'hui, notre intérêt se porte sur le symbole de brutalité et de fertilité qu'est la hache. Les deux croissants d'une hache double, qu'il s'agisse d'un labris grec ou d'une francisque, évoquent deux aspects d'un monde lunaire et humide, considéré comme sacré. La double hache est en fait un symbole royal et religieux, que l'on a retrouvé dans les vestiges des palais crétois de l'époque minoenne. Elle représentait alors le pouvoir, notamment celui de sacrifier un animal, l'un des privilèges du roi. Il est aussi amusant de noter que cette hache double est sans doute à l'origine du mot crétois pour labyrinthe, et qu'il signifie littéralement « palais des haches ». Plus tard, au temps de la Rome antique, les faisceaux de baguettes portés par les licteurs précédant les magistrats étaient surmontés de la hache de décapitation, symbole du droit royal de haute et basse justice. Le mythe grec de Procuste insiste sur la brutalité de l'instrument. Procuste est un bandit à l'humour douteux. Il vous invite dans son lit trop petit pour couper de sa hache tout ce qui dépasse. Un second exemple nous provient de la francisque ou hache à deux fers, symbole de puissance et d'autorité qui fut utilisé et adopté comme emblème par le régime de Vichy de 1940 à 1944 et devint même une décoration du régime pétainiste. La hache a néanmoins servi de plus nobles objectifs, comme ce fut le cas lorsqu'elle frappa le crâne de Zeus par les mains d'Héphaïstos, libérant ainsi le dieu de son horrible migraine et permettant à Athéna de jaillir casquée de l'extérieur du crâne de Zeus. Nous retrouvons aussi la hache dans l'évangile de saint Matthieu, où il l'utilise sous forme de parabole. Déjà la hache est prête à attaquer la racine des arbres. Tout arbre qui ne portera pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Qu'elle agisse pour le bien ou pour le mal, la hache assène des arguments définitifs. Voilà, chers amis, il est temps pour nous de reprendre nos recherches. Je vous souhaite une bonne journée, en espérant que le symbolisme de la hache vous laissera à méditer sur la dualité du monde. Je vous quitte à présent. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous retrouver sur les réseaux sociaux ou encore directement sur le site de Zarlia. Et n'oubliez pas, l'imagination se limite à nos connaissances. Notre connaissance est infinie.